Bonsoir à vous très chers téléspectateurs de Walf TV, bonsoir à vous amis sportifs et bienvenue à vous tous pour votre émission Air de jeu. Et nous pensons que vous êtes bien prêts pour faire le tour d'horizon de l'actualité du sport sénégalais. Ce soir, avec ses invités, votre serviteur Mamading Nicolas Sonko fera un tour d'horizon. Des championnats d'Afrique de karaté que le Sénégal abrite. Vu que c'est le Sénégal qui reçoit tous les étrangers qui vont venir dans toutes les frontières du monde pour venir assister à cette championnat d'Afrique. On parlera aussi des Lions du basket qui ont bien entamé leur deuxième phase de préparation à Malaga. Parce que déjà, des joueurs qui sont contactés, il y en a que vous connaissez, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Mais je ne pourrais pas, révéler de nom. Dans la mesure où il y en a qui ont demandé l'anonymat. Avec le président Amadou Kane sur ce plateau, on se fera une idée de la tenue ou non du Nawetan à Dakar. Mais bien sûr qu'on profitera aussi de l'occasion pour faire le point sur l'état du stade Sédar Senghor qui fait peau neuve. Ceci en vue du match Sénégal-Égypte du 5 septembre prochain. Les délais contractuels sont normalement 30 août. On a pris l'engagement d'avoir le ministre pour lui dire que la 15, on va livrer le stade. C'est vraiment très avancé. Pour les projecteurs, les projecteurs qui en fait constituaient la cassette pour les gens, maintenant on est très avancé là-dessus. Nous allons installer un système de haute définition qui nous permettra de faire des levées de doute. Avec Air de jeu, on vit l'actualité du sport sénégalais. Merci à toi Hubert Asogba, bienvenue à vous autres nos très chers téléspectateurs de Walf TV et surtout à vous nos amis sportifs. Hubert le disait tantôt, nous avons tous vécu ensemble l'actualité du sport sénégalais. C'est vrai que sur le plan local, ça n'a pas été trop fourni à part les finales. Il y a la finale de la section féminine qui s'est jouée le samedi et les petites catégories que moi j'ai beaucoup aimé. Par cette petite catégorie, on rappelle que le mardi dernier, un des nôtres, bien entendu, que vous voyez sur l'écran, Cheikh Tidiane Gomis avait été primé pour service rendu au football sénégalais. Il a été Ligue de Dakar, cet élément, on va faire revenir Cheikh Tidiane. Ce jour-là, je pense que tu as été ému de l'autre côté de la région. Tu as carrément les applaudissements de mes techniciens. Oui, on va en parler ce soir. Surtout, on va parler du karaté parce qu'on est en championnat du monde, championnat d'Afrique, excusez-moi. Je parle de championnat du monde parce qu'il y a une championne du monde qui est là présente. Il s'agit notamment d'Ami Yaye Ami Sek, Yaye Ami, qui, après avoir glané des médailles en or beaucoup, n'est-ce pas Yaye Ami? Beaucoup de médailles d'or. Pour le Sénégal. Elle revient aujourd'hui pour servir la Fédération sénégalaise de karaté. Elle revient pour servir le karaté sénégalais qui accueille le monde du karaté africain ici. Mais Yaye Ami, avec ses compagnons de la classe dirigeante de la Fédération, ont-ils les moyens de leur politique? Ont-ils les moyens financiers, notamment parlant, pour accueillir l'Afrique? On va en discuter avec elle ce soir. Avec le président Amadou Kane, qui est président de l'ONCAV, Amadou Kane, qui est aussi le 4e vice-président de la Fédération sénégalaise de football. On va faire un tour d'horizon. On va parler de Nawetan, beaucoup de Nawetan à Dakar, avec la réfection des stades Léopold Sédar Senghor. On me dit que ça va finir au mois d'août peut-être, mais surtout de Demba Diop, où sont concentrées les activités du Nawetan à Dakar. On va jouer ou pas des Nawetan à Dakar avec le président Amadou Kane. On va parler général dans le Sénégal, mais surtout enfin la lancinante question du stade Léopold Sédar Senghor. On va aussi en profiter avec Amadou Kane pour discuter avec lui. Mais surtout enfin, c'est la CAN Junior. Cheikh Tidiane, boobu dañ koy joué Sénégal te yàggatul. waaw boobu de Sénégal lay am moom. des na ay weer kese léegi nekkatul at de. non des na temps yu bëri. des na temps yu bëri. des na temps yu bëri tey ñu ngi au mois d'août. tey la le 11 août. te compétition buy commencé au mois de mars lay doon. day fekk premier CAN bi CAN senior yi jeex. am nañ délai bi te yaakaar ne Sénégal fu mu nekk dajale na mettre le comité d'organisation dans de bonnes conditions. man de gisuma dara xam nga booy wax dangay wax loo xam ne. damay laajte man xaw ma non man dama gisul dara. comité d'organisation ay moyens woo gisuñu dara on ne sent même pas que le Sénégal va organiser
la CAN Junior. Le comité d'organisation est dirigé par une éminente personnalité Mamadou Diagne Ndiaye. Mais non Mamadou Diagne Ndiaye moo ko dirigé. te loolu Amadou Kane mu ngi ci biir. moom dañu defal point bi yaakaar ne Sénégal waaw defal nag Sénégal ñemewul sàggane nga nar a recevoir le monde du football africain ici en junior que petite catégorie ak nu ñu ko war a sopp parce que yaakaar naa senior bu naree neex si que petite. ma ne boo defoon sondage léegi Sénégalais yi boo leen laaj am na ñoo xam sax xamuñu sax ndax Sénégal day organisé kii CAN xamuñu sax non noonu di xam nga dugg ay affaire wax li may wax nii dama ko teg fu wóor dama ne Sénégalais yi boo ci laajoon sur 10 Sénégalais ñaar ñoo ci xam sax xaw a xam que Sénégal day organisé CAN Junior. te c'est important CAN Junior bi dafa important gis nga fu mu nekk nii man xam na laa bëggoon. État du Sénégal le gouvernement en personne jóg commencer régler problème boobu wax ci wax boobu mooy la CAN Junior. En tout cas, bien entendu, nous sommes à 7 à 8 mois de cette CAN. Il l'a dit, on ne sent pas la pré-campagne, l'effervescence qui doit régner dans la compétition. Président Amadou Kane, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder, mais aussi à la Lyon. Du karaté. À mon ami aussi Gomis. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Tout à fait, merci. Pour parler du problème de sport. Je pense que effectivement le Sénégal doit abriter la CAN 2015 en junior. On est en train de se préparer. Il y a moins de 2 mois, notre équipe junior a livré un match ici contre l'Afrique du Sud. Ça fait partie des préparatifs. Ça ne fait même pas un mois. Ça ne fait même pas un mois. Au-delà de cela, il y a un comité national qui avait été mis sur place par le gouvernement du Sénégal. Depuis lors aussi, peut-être ça ne se sent pas, mais quand même le comité est en train de travailler. Il se réunit périodiquement. Oui, même on est en train de travailler parce qu'il y a des sous-commissions techniques qui sont en train de fonctionner. Et c'est cette fonctionnalité d'ailleurs qui a fait qu'on doit recevoir la visite de la CAF, n'est-ce pas, à partir du 22 de ce mois, pour voir les infrastructures sportives surtout, mais aussi la sécurité dans laquelle vont organiser cette Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'on est en train de fonctionner. C'est vrai qu'il reste peu de temps, mais j'ose espérer que ça va se régler. C'est ce qui a fait d'ailleurs que sous l'autorisation de l'État du Sénégal, la fédération avait demandé, obtenu, comment dirais-je, qu'au niveau de le stade Caroline Faye, qu'on puisse avoir des tribunes mobiles. Parce que le temps ne nous permettait pas de le faire en dur. Nous avons demandé, la Fédération sénégalaise de football a demandé à la CAF l'autorisation et cette autorisation a été obtenue. Nous avons informé qui de droit, le ministre des Sports. Donc tous ces éléments montrent que même si ce n'est pas visible, on est en train de travailler. Les travaux vont démarrer quand pour la tribune, oui? Bon, là, je pense que dans la semaine à venir, il y aura une réunion technique qui aura lieu après le comité exécutif qui est de la fédération qui est convoqué mercredi. Après cela, d'ailleurs, dans ce comité exécutif, dans l'ordre du jour, figure effectivement ce point important. Amadou Kane est 4e vice-président de la fédération, je pense, chargé d'organisation. Vous êtes au cœur de ce comité d'organisation de la CAN. Oui, je suis chargé même de l'organisation en tant que responsable de l'organisation fédérale. Je peux vous affirmer et rassurer les Sénégalais que même si on ne nous sent pas, on est en train de travailler en douceur. C'est ce travail en douceur qui a fait que nous avons obtenu des résultats probants. Le fait d'abord de regrouper l'équipe, n'est-ce pas, de chercher à avoir une très bonne équipe qui va être très représentative. Le fait aussi de dire que, de demander à la CAF de venir pour une 3e fois nous rencontrer. Mais au-delà de cela, il y a un aspect important dont sûrement vous parlez notre ami Cheikh Tidiane, c'est l'aspect argent. Là aussi, je pense que puisque c'est l'État du Sénégal qui a accepté l'organisation de cette CAN, je pense que nous avons eu les assurances du gouvernement que rien ne sera, n'est-ce pas, laissé pour que la Coupe d'Afrique junior soit bien organisée. Je voudrais préciser qu'à l'issue de cette Coupe d'Afrique, si on sort parmi les 4 équipes, on est qualifié en Coupe du Monde. Donc nous le prenons très au sérieux. Le gouvernement de même, le président de la République en premier lieu. Donc je veux vous rassurer que s'il plaît au bon Dieu,
tout sera centré avant cela. Excusez-moi, c'est là où je veux accentuer tout simplement. Parce que si vous regardez bien, l'adversaire des Lionceaux juniors, c'était l'Afrique du Sud. L'inquiétude se trouve à ce niveau de notre équipe. Parce que l'objectif, vous avez assigné, c'est, bon, si je m'en tiens ça, c'est une autre inquiétude. Attends. La première inquiétude, c'était la prise en charge de l'État. Maintenant, la seconde inquiétude, c'est par rapport à cette équipe-là. À cette équipe qui doit aller décrocher une place en Coupe du Monde. Elle change, elle varie. Elle change, elle varie. Écoutez, actuellement, à ce moment précis, les deux gardiens de but de cette équipe-là, ils ne sont plus là, ils sont partis. Les deux gardiens de but de l'équipe nationale junior, ils sont partis. Dem nañu arrière central bi am na ci kenn koo xam ne dem na expatrié léegi nag Koto léegi day changé daa def ay test dem na yoonam de gisatuñu ko léegi Koto day changé waat. Très bien dañ siy ñëwaat boobu dañ siy wax d'un championnat à l'autre, d'une organisation à une autre. Le Sénégal va abriter la CAN Junior, c'est en mars 2015 boobu sori na mais cette semaine-ci yaakaar naa à partir de jeudi il y a le monde du karaté sénégalais qui sera là, le monde du karaté sera accueilli par la Fédération sénégalaise de karaté. Ami Yaye Amy Seck, championne du monde de karaté, championne d'Afrique de karaté. Vous êtes plus à avoir rendu service au karaté sénégalais. Aujourd'hui, vous intégrez l'organisation pour réussir ces championnats d'Afrique. Vous avez deux défis. C'est réussir la participation et les médailles. Où en êtes-vous? Merci beaucoup Nicolas. Je salue l'ami des sportifs, cher Tidiane Gomis. Moi, je ne suis pas l'ami des sportifs. Mais bien sûr, vous êtes l'avocat des sportifs. Et je salue également le président Amadou Kane, avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau. Et je salue également les téléspectateurs de Walfadjri. C'est vrai donc que le Sénégal organise les championnats d'Afrique, les compétitions donc du 14 au 16. Et le comité d'organisation s'est attelé donc à préparer donc ces championnats. Ça n'a pas été facile. Et ce que je peux dire, toutes les commissions qui ont été mises en place donc pour permettre d'assurer le succès de ce grand rendez-vous ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre leur objectif. Et ce qui est impressionnant à travers l'organisation de ces championnats d'Afrique, c'est que ça a permis au karaté sénégalais, la famille du karaté sénégalais, de se retrouver. Si je prends comme exemple tous les anciens présidents de fédération, Magatte Sow, Souleymane Gueye, ainsi que les internationaux de karaté, les anciens internationaux, la fédération, tout le monde se mobilise actuellement pour les championnats d'Afrique. Et je pense que si ces efforts sont consentis, c'est parce qu'il y a une raison. Comme vous venez de le dire, on a 3 défis à relever. Il y a le défi de l'organisation, le défi de la mobilisation et les médailles. Tout ça pour permettre à notre discipline de retrouver donc son lustre d'antan. C'est-à-dire le karaté, c'est la discipline la plus titrée du Sénégal. Et donc, on aimerait bien que le karaté donc que le karaté retrouve cette envergure. Comment réussir une bonne organisation sans sous? Oui, je l'ai dit parce que tout simplement, vous aviez un budget de 108 millions. J'ai fait mes décomptes. L'État, par le biais du ministère des Sports, a décaissé 35 millions sur la demande de 38 millions. Un des donateurs aurait donné, vous allez confirmer, 25 millions et 5 millions d'un des sponsors que vous aviez. À faire le cumul, vous êtes à 65 millions. Il reste un gap de 43 millions à chercher. Bon, je ne citerai pas de nom de sponsors, mais il y a également d'autres sponsors qui se sont rajoutés. Mais si je peux exprimer le gap en termes de pourcentage, c'est vrai, on a énorme à résorber, c'est-à-dire 30% du budget qui doit être résorbé alors qu'on est à 2 jours des compétitions. Mais c'est sûr que l'organisation de ces rendez-vous au Sénégal, je pense que le karaté n'est pas le seul à être dans cette situation. Ce n'est pas facile. Parce que comme je le dis, le ministère des Sports, c'est vrai, nous a alloué 35 millions. Et nous, on sait bien que le ministère des Sports a un budget d'1 milliard. 13 ans de ça, des attentes. Voilà. Et donc, avec un budget d'1 milliard, le ministère doit procéder à un arbitrage, non?
pour faire le dispatching de ce budget à travers. Et donc c'est sûr que ça ne peut pas permettre de couvrir ce qui était attendu du ministère. Donc je pense que cette situation doit permettre de repenser sur l'avenir de notre sport. Et quand on parle de sport, je pense qu'il faut parler de toutes les disciplines. Au football, on veut faire de bons résultats, on veut faire partie des meilleurs. Là, je pense que le président Amadou Kane l'a dit, on veut que l'équipe soit parmi le carré d'as pour faire les championnats du monde. Le basket, c'est la même chose. Le karaté, il y a les championnats du monde qui arrivent. On veut que les jeunes puissent participer. Mais pour ça, le sport, maintenant, ça demande des moyens. Il faudrait que l'État investisse les sportifs afin que les résultats puissent suivre. Donc nous, on est confrontés donc aux mêmes difficultés que les autres disciplines. Cheikh Tidiane, difficulté bëri na de 29 pays à accueillir au Sénégal pour ces championnats du monde. 35 millions. Yow miin état moo joxoon avant fédération organisée la ni ñu leen jàppale mais ñu joxe 35 millions metti na. xam nga man fi ma doon nawee neexul ba neexul dama politiqueul nag mais damay wax man li ma gis fi ma doon nawee Abdoulaye Wade mooy ci moment yi affaire bi ne këtt na jonn na que gars yi ne ni ñëpp jaaxle Abdoulaye Wade day ñëw rek du xool problème bu sport yu bare ci temps Abdoulaye Wade dëgg la day dem ba nga xam ne caaf xam na parce que fu mu nekk nii attention boo il faut que nga jege waa karaté xam ne que ñoom dañoo sonn président maître Mamadou Sarr bi ma ko gisee ci dernière kii vendredi ak léegi mais niiratul nit waa karaté ñu ngi nii kenn niiratul nit ngir yàlla yaa ami seen leer na ma ne man xoolal yaa ami seen xaalisu boppam lay liggéey di kii yow dimbale nit yi xam nga lu ñu lay yëgal dañ la ne ñii dañoo am problème mu xaalis te ay gan la ñuy accueillir et fu mu nekk problème bi xam nga mooy lan mooy que Sénégal gars yi du ñu xool Nicolas de du ñu xool Amadou Kane xam nga lu ñuy xool le Sénégal lan lay def Sénégal et puis discipline boo xam ne dafa yàgg a jox peuple bi satisfaction. À l'âge de 17 ans elle a été championne du monde. dama ne nañ si dellu soit waxoon na ko fi antenne mais li ma lay wax da nga xam ne kii dama ne la karaté dafa am ay discipline yi yoo xam ne fii dañ yàgg sigil Sénégal karaté et puis xoolal ma joxe benn exemple ci championnat d'Afrique chance ñoo ëpp chance pour équipe bu Qatar bi nekk champion d'Afrique waaw wala déet voilà non c'est que mooy démonstration yi yoo xamuloo démonstration yi waaw wala déet wax ko non man ni ngay jël position daf voilà non c'est que dama la bëgg a yëgal parce que yow da nga def ne que kii xam nga sport dañ koy dund man xaw ma ko voilà yoo xamoo ko wala leen da ngay toog waaw léegi la xamuloo ko mooy maanaam ay démonstration mooy yooyu ngay gis noonu mel ni ay mouvement daal mooy Qatar moom mooy comité voilà loolu déedéet comité bul jaxasee boo xamul dañuy laaj boo xamul dañuy laaj moo tax ma laaj la voilà léegi nag comité ak Qatar bokkul waaw mooy comité dégg nga comité léegi nag loolu bokkul ak xam nga comité moom corps à corps fight bi xam nga loolu léegi moom ay comme maanaam comme doon def affaire yooyu loolu moom mooy Qatar suñu équipe Qatar dafa ay jigéen ñi ak góor ñi ok am nañu chance su décrocher équipe bu kii bi tamit am na chance te benn pays moo ñu nar a sonal waaw wala déet te pays boobu préparé wu na ba taxaw di xaar waa di xaar Sénégal di waaw léegi nag dañ naka xool rek ñàkkum xaalis bi dina tax nag pays boobu nag ñoo gagné ñu nag yóbbu ndam li dinañ dellu soit ak Yaye Amy Seck et bien entendu l'expert en karaté Cheikh Tidiane Gomis en attendant bu ma dugal de bu ma dugal de ak li ngeen expliqué bu ma dugal de léegi xam naa comité non ñëpp xam nañ lan mooy comité xam lan mooy kata man xaw ma ko woon revenir avec eux mais en attendant on va du côté du regroupement des Lions où était le vendredi Mamadou Ali Ndiaye à l'instar de ce qu'a réalisé Yaye Amy Seck en remportant des médailles en Nord d'Afrique et du monde. Mamadou Ndiaye l'a réussi en 2000 notamment. Mamadou Ndiaye n'a pas aimé les conditions dans lesquelles l'équipe nationale a été mise pour préparer ces championnats du monde. Mamadou Ndiaye a été rencontré par l'équipe de Walfadjri. On y va, c'était à Magic Land le vendredi sous la complicité d'Hubert Assogba. Vu que c'est le Sénégal qui reçoit tous les étrangers qui vont venir dans toutes les frontières du monde pour venir assister à cette championnat d'Afrique, il y a de très sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que le Sénégal qui reçoit... Je vais donner un exemple. Le Sénégal, aujourd'hui, ils ont besoin à peu près
200 millions et plus. Mais comme budget, peut-être que là, en ce moment, ils ont que peut-être 60 millions. Ça veut dire que vraiment, ils ont un problème. Et là, comme le président a su le faire pour les autres disciplines, particulièrement le football, à chaque fois quand il y a un problème, le président il dit je donne 100 millions, je donne 200 millions ou je donne 300 millions. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être qu'il n'était pas au courant de la situation de ce qui se passe. Donc on fait appel à celui qui est de la nation, M. Macky Sall, s'il peut faire quelque chose pour la Fédération sénégalaise Fédération sénégalaise de karaté, parce que là vraiment ils en ont besoin. Parce que quand les gens vont venir ici, ils vont pas dire Mamadou Ali ou X, Y ou Z, ils vont dire le Sénégal. Comme on dit, le Sénégal c'est un pays de teranga. Il doit falloir que quand les gens viennent ici, qu'on leur montre que le Sénégal c'est vraiment un pays de teranga. Oui, c'est bien dit un pays de teranga, Cheikh Tidiane. Wax na lu leer. Jaaxlem fu mu nekk, c'est comment? Parce que j'ai appris, je ne sais pas, tu vas confirmer ou pas, Yaya Misek, il y aura le président de la Fédération mondiale de karaté, le français qui sera. Autrement dit, il y aura une partie du monde du karaté qui descendra à Dakar. Oui, la Fédération mondiale de karaté se joindra donc à la Fédération africaine de karaté donc pour ces championnats d'Afrique. Donc non seulement au niveau administratif, il y aura la crème mondiale, mais également l'UFAC. Et donc, je pense que c'est pour ça que les 3 points que vous avez soulevés sont très importants, parce que le karaté aspire à devenir sport olympique. Et donc, dans ce sens, je pense que la Fédération mondiale doit introduire encore sa demande et compte beaucoup sur les championnats d'Afrique organisés à Dakar. Donc, vraiment, pour réussir ces 3 paris qui ont été donc, définis, qu'on avait mentionné tout de suite. Tout à fait. Mais je pense que sur ce plan, c'est pour ça que le message de Ali est très important. Parce qu'on a donné vraiment tout ce qu'on pouvait au karaté. Que ça soit Ali, que ça soit moi, que ça soit les internationaux. Ils sont nombreux. Mais en retour, franchement, le karaté, c'est le parent pauvre des sports sénégalais, si je peux le dire. Et que c'est la discipline qui à chaque fois donne satisfaction. Oui, dans cette demande, dans ces requêtes, c'est pas forcé. Avez-vous saisi la présidente de la République? Parce que dernière action il fallait joguer. On se demande que sert exactement dans tout ça le ministère des Sports, même si j'avais précisé que le ministère a agi par rapport à son budget à hauteur de 35 000. Mais aujourd'hui, par rapport à l'urgence, avez-vous rencontré la présidente de la République? Avez-vous rencontré la primature au-delà, pour au moins étoffer un peu le gap? Ben c'est sûr qu'on n'a pas utilisé un processus d'amateur. Hein. C'est sûr qu'on a sollicité la présidence de la République. Moi, personnellement, j'ai rencontré le conseiller du président de la République en sport, Ndongo Ndiaye, et je pense que je l'ai sensibilisé très tôt sur l'enjeu de ces compétitions. Et a demandé, en tout cas, tout ce qu'on nous a demandé de faire au niveau du comité d'organisation avec la présidence, on l'a fait. Donc, je pense que sur ce plan, le conseiller du président de la République, il est informé de la situation et je pense qu'il faut confirmer, ces contacts ont été établis depuis quand même quelques mois. Et on l'avait sensibilisé sur le déficit qu'on avait, sur les moyens qui nous manquaient et sur l'attente qu'on avait envers le président de la République. Parce que je vais rappeler aussi une chose. Cheikh Tidiane vient de dire quelque chose de très important avec le président Abdoulaye Wade. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que peut-être qu'en ce moment, j'étais plus dans du Sénégal. Mais moi, je peux témoigner avec le président Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'était un président qui soutenait beaucoup le karaté. Pour preuve, les derniers championnats d'Afrique organisés au Sénégal en 1997, moi, je faisais partie de l'équipe. Moi, je peux dire que toutes les conditions étaient réunies. On avait vraiment l'appui du président de la République. Et ça se sentait à tous les niveaux. Et je pense que, par exemple, pour un championnat d'Afrique, le Sénégal qui accueille les championnats d'Afrique, je sais que le ministre est parti voir l'équipe nationale ce soir, mais je pense que quand même, il aurait été symbolique que le président de la République remette officiellement le drapeau du Sénégal à l'équipe nationale. Surtout que c'est ici, on accueille le karaté. On accueille le karaté ici et ton pays organise. Le président, c'est sûr, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe, mais quand même, le président a une équipe qui doit le tenir informé. Notamment ses techniciens. Et un pays qui organise les championnats d'Afrique, qui accueille plus de 28 nations. Et l'équipe nationale n'a même pas reçu le drapeau du Sénégal
des mains du président de la République ou du Premier ministre. Moi, je trouve que ça, c'est encore une preuve manifeste que nos autorités, quand même, manquent un peu de tact par rapport au karaté sénégalais. Mais ce qui est... Oui, tu vas réagir tout de suite. Même s'il faut noter que le ministre des Sports, parce qu'il est très dynamique, il est en train de marquer ses points. Mais Cheikh Tidiane, l'autre aspect, c'est le service technique sportif de la présidence de la République. Est-ce que ça existe réellement? Dañuy wax dëgg dañuy waxante dañuy xool rek xam nga conseiller ministre des sports ban njëriñ la amal présidence. Est-ce que on le sent? Nañu waxante dëgg man xoolal depuis que xawma soi-disant Ndongo et conseiller waaw léegi pratiquer nañu sport. waaw léegi waaw xool xam nga lan la man pratiquer naa sport. yow gardien nga woon waaw loolu yëpp dama ne am na benn problème boo xam ne dégg naa ko Ndongo dem na ba ca chef de l'État wax leen ma benn football am na fi problème nangam gis nañu Ndongo basket a ngi nii gis nañu Ndongo ma ne la le problème du basket bii passé nii ak stade bi bu mu nekk loon Matar Ba bii nga xam ne mu ngi soog a ñëw démb moo takk tub moo jug ñëfe da nga def ne problème yi dina réglé wu. waaw président léegi lu ñu koy conseillé bu dul Ndongo moo koy conseillé en sport. ma ne am na benn gis nga Serigne Mbacké Ndiaye. man neexuluma kenn kiiwuma kenn dama ne Serigne Mbacké Ndiaye bi muy nekk conseiller wu président Amadou Kane Abdoulaye mën na Wade seede loolu waaw. dégg nga moom problème day am man day daan naa gis mu réglé ay problème gisugu moom ko xanaa yaa gis yow gis nga ko. ma gis naa ko waaw. aca wax ko fii ñëpp Sénégal ñëpp di lay dégg wax ko ñëpp di lay dégg. émission bi muy jeex laa koy wax. non da koy wax ñëpp dégg ko émission buy jeex laa koy wax. Nicolas xam nga déedéet man dooma kilo ci dëkk bi Sénégal ñëpp di may xool dama ne gisuma lu mu réglé mu ngi nii ñëw na ci kii bi yéen réglé na seen problème bii aca wax leen réglé na ko. ñun de suñu problème réglé gul. voilà réglé gul nga bëgg a wax. mais pour ñu. aca laaj leen. président. président le championnat populaire boo xam ne man mii sax fa laa formé wu je le reconnais parce que nawetaan Kolda fa laa formé aussi nawetaan. pas Kolda oui j'étais dirigeant non fee laa cosaanoo Kolda laa cosaanoo. Dakar c'est très vaste. Dakar c'est un nom pléthorique de clubs c'est un vaste travail. ren gii nii avec les chantiers du stade Léopold Sédar Senghor boole moo ko parce que surtout Demba Diop la ñu gën a utiliser jaaxle nit ñi est-ce que nawetaan dina am Demba Diop. waaw nawetaan moom démarré na Demba Diop on a joué là-bas hier on a joué là-bas aujourd'hui on va jouer là-bas demain et d'ailleurs suba la zone 4B qui doit démarrer n'est-ce pas m'a saisi pour dire que il souhaiterait que le ministre des Sports vienne. Nous avons informé le ministre des Sports donc ça a démarré. Je pense que je l'ai toujours dit le nawetaan ne s'opposera jamais à la réfection des infrastructures. Ce qu'on a toujours dénoncé c'est ce manque de communication qui existe entre les infrastructures entre la réfection des infrastructures et les utilisateurs. Tout à fait. N'est-ce pas? J'ai eu à représenter la Fédération sénégalaise de football dans le comité qui était chargé de faire un planning de réfection de Demba Diop. Je pense que ce que nous déplorons est que ça devait être fait plus tôt qu'avant. Et c'est le même problème qu'on retrouve à Léopold Sédar Senghor. Vous avez vu ce qu'on a réglé en 15 jours, on n'a pas pu le régler en 1 an. En 2 ans presque. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de communication qui se pose. Aujourd'hui, avec l'avancement, sinon je voulais dire que l'avancement des travaux de Léopold Sédar Senghor, on ne peut pas parler d'avancement, c'est presque terminé. Léopold Sédar Senghor est aujourd'hui jouable. Si on avait fait la même chose avec Demba Diop, peut-être aujourd'hui on n'aurait pas d'inquiétude de voir. Dire que les travaux de Demba Diop c'est en moins de 2 mois ça peut finir. Demba Diop. Ouais. Bon, même si ça doit prendre plus de 2 mois, je pense que le nawetaan n'a pas ce problème-là. Tout à fait. À Mbour, on est resté 1 an sans jouer. À Ziguinchor, à Kaolack, n'est-ce pas? Kolda, à Tamba, à Kolda, à Saint-Louis, n'est-ce pas? On a refusé que les infrastructures soient refaites. Du tout. Ce que nous dénonçons, c'est le manque de communication. Et la lenteur notamment. La lenteur dans la réfection. Donc, si Demba Diop doit être fermé pour réfection, nous avons dit oui. Je pense qu'on en a discuté avec les autorités du ministère des Sports, le directeur de cabinet du ministre des Sports, n'est-ce pas? Le ministre en lui-même. Donc, nous, on a dit qu'on ne peut pas s'y opposer. Le ministère nous a donné des garanties que même si ça devait être refait, ils prendront en considération les difficultés du nawetaan. En tout cas, nous avons démarré. Dès que l'autorité nous dira
qu'il faut fermer pour réfectionner, déployer ailleurs. Et le plan B se déploie justement à Dakar? Malheureusement aussi, Iba Mar Diop n'est pas fonctionnel. Vous savez, dans ce problème d'infrastructure, je suis très à l'aise dedans. Parce que ayant représenté la Fédération sénégalaise de football, que ça soit Iba Mar Diop, que ça soit Demba Diop, que ça soit Léopold Sédar Senghor, mais depuis plus d'1 an, on en parle. Il y a eu tellement de promesses qui n'ont pas été respectées. Mais je dis, la seule référence, ce qu'on a fait en 20 jours pour terminer Léopold Sédar Senghor, si on l'avait fait, ailleurs serait terminé. Amadou Barry va être presque terminé, il reste la réception. Nous avons convenu avec le ministère d'organiser une cérémonie d'inauguration, n'est-ce pas? D'ici le 20, les travaux vont être terminés. C'est pourquoi nous remercions quand même le ministre des Sports. Il ne faut pas que les gens pensent que nous le remercions parce que c'est l'émanation directe du navétane. Mais quand même, il faut dire, c'est une réalité. Mais oui, il y a eu des choses pratiques qui sont faites dans cette affaire-là. Oui. Je donne l'exemple, je parle sous votre contrôle, sous le contrôle de tous les Sénégalais. Ce qui est valable pour Léopold Sédar Senghor, l'est pour Amadou Barry, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses que nous encourageons. Nous disons, il faut refaire les infrastructures. Parce que si on veut avoir un sport de haut niveau, c'est obligatoire qu'on ait des infrastructures dignes de son nom. Je pense que ça soit au karaté, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Donc, on a commencé à Demba Diop. On va continuer à jouer là-bas. Le jour où maintenant la tutelle nous dira qu'on va commencer demain, mais on va se déployer ailleurs. Mais il y a un autre projet encore que l'ODCAV de Dakar avait avec la ville. Je voulais revenir sur ça. Cheikh Tidiane, permettez-moi d'intervenir. Cheikh Tidiane, loolu xam nga souvent dañuy ne état. loolu am solo rek waaw oui ma dañuy ne souvent état. yow ci nga dëkk. Mais l'autre aspect li ma seetlu man en tant que gestukat Khalifa Sall. bi muy waaj a dugg ci campagne bi pour la mairie de Dakar. jëlaat mairie de Dakar. ci la soobu naan day defaraat les 19 de Dakar. Alors que dossier bi. waa ODCAV de Dakar ñoo ko ficeloo dem fekki la ville de Dakar ñu avaliser ko maanaam ñu nangu ko ne dañ koy defar boobu ba léegi c'était en 2010 si je me trompe defaru ko mais campagne bi ñëw 2014 dugg ci da koy defar mais apparemment campagne bi mu jeexee bi li nga ñëwaat Dakar dëggatuñu Khalifa Sall di ci wax est-ce que travaux yi am na ndax yow gis nga ko man gisuma ko. xam nga fii lañ doon émission fii. wax bi ñu wax ko affaire stade ODCAV bi ak stade yooyu lu ma leen waxoon man de Saint Thomas la du ma gëm tant que gisoo ngeen ne ma non ko defar dana ko defar waxu politique nee naa leen politique ñoo tardel suñu sport les politiciens yi ngay gis laa diggee rek lañ mën diggee kese loolu lañ fi nekkee bu ñu nangamee xam nga lu ñu kii. le projet est tellement bien réfléchi. dama ne déedéet xam nga lan la woon. xam nga ñoom xam nga bu ñu bëggee voix bu ñu dem élection rek moom mooy bu ñu dem élection bëgg ñu sànni leen carte rek ñu indi benn affaire xam nga loolu gis nga yoo xam nga sax xama politicien ni ñu aaye sax gis nga fu mu nekk nii aay dans le bon sens wala mauvais sens non xam nga c'est la jeunesse da nga ne aay bu ñu nee aay c'est dans le bon sens dans le mauvais sens waaw dégg ma fi waaw dama la wax benn gis nga loolu bu ñu koy wax yaa ngi fàttali boobu ñu ngi doon waaj a dem ca élection ya et pourtant projet bi yàggoon na waa nawetaan ñoom duñ ma bàyyi ma fen mais foofu quand même lu ma bëggoon. non non xaaral doo ma coupé nag pour moom. da nga may bàyyi man ma wax wax déglu naa la. da nga may bàyyi man ma wax. bàyyi naa la nga wax. dama ne li ma leen di wax mooy li ma leen di wax. bi ma koy wax fii da ngeen ma weddi woon kenn jàppalewu ma. ñu naan non dina ko defar non moo ko wax yow sax ci nga bokkoon. waxoon naa ko du ko defar moo génnoon télé wax ko rajo yi wax ko presse écrite wax waxu politique la. président précision foofu lu mu bëggoon préciser quand même. Effectivement, dans le comité, l'ODCAV est représenté. C'est vrai, peut-être il y a des lenteurs, mais les dernières nouvelles... Parce qu'il a l'autorité Khalifa Sall Nicolas, avait devant les médias pris l'engagement qu'il allait réfectionner à temps record des infrastructures. Ça, on est d'accord. Il l'a pas fait. Ça, on est d'accord. En tout cas, les dernières informations que l'ODCAV Dakar a remontées à l'ONCAV via l'ORCAV de Dakar, et que l'appel d'offres a été fait, n'est-ce pas? Il y a des entreprises qui ont été choisies. Depuis 2010, peut-être ça c'est là, mais ce dont je suis sûr et certain est que par rapport à l'ODCAV de Dakar, la région de Dakar seulement, c'est plus de 8000 matchs qui sont au Dakar, n'est-ce pas? Et je pense que je suis d'accord, il faudrait que les structures, il faut que les mairies, les structures décentralisées de l'État,
participe à ce problème d'infrastructure. Si je vois au niveau des Parcelles Assainies, par exemple, le maire, ce qu'il est en train de faire, c'est à encourager. Oui. Au niveau de Rufisque, c'est que Badar Mama Yassine avait commencé c'est à encourager. J'ai dit, c'est à encourager. Il faudrait aussi que, s'il y a des lenteurs au niveau de la ville de Dakar, qu'on essaie quand même, n'est-ce pas, d'accélérer les choses. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de lenteur. Même si on n'arrive pas à y faire au niveau zonal, qu'au moins les finales zonales et les phases départementales puissent se passer dedans. Parce que si on ferme Demba Diop et que Iba Mar Diop n'est pas fonctionnel, c'est vrai que c'est des difficultés pour le département de Dakar. C'est un sérieux problème. Puisque le département de Dakar, c'est le département l'ODCAV phare, n'est-ce pas? Là où il y a beaucoup de matchs. Parce que vous savez, Guédiawaye a vécu le même problème. Vous savez qu'il y a une partie de Dakar qui joue à Pikine. L'année dernière, tous ceux qui sont de Yarach, n'est-ce pas? Ils jouaient à Pikine, au-delà de Guédiawaye. Et si avec le nombre d'ASC qu'on a à Pikine, attention, la ville de Dakar, je ne le souhaite pas, la ville de Dakar risque de vivre la même situation. Vous savez que Rufisque-Ville, voilà 2 ans et nous allons vers la 3e année où on ne joue pas. Waaw. Stade bi boobu ñu ngi ko doon defar. ñu ngi ko doon def léegi stade bi nee na kamaj. Badara Mamaya gis wàcc na. Mais quand même, en tout cas, problème infrastructure, c'est un problème très sérieux. Pour le sport. Oui, il est très sérieux, président. Problème sérieux pour le sport. C'est vrai qu'il y a eu, so gisee actuellement qu'au moins sur les 14 régions, les 13, parce que Dakar dama koy génne ci biti, il y a au moins 11 yu nga xam ne am nañu infrastructure régionale. Mais il faudrait que ça continue. Problème d'infrastructure au niveau de Dakar. Qu'on en fasse. Non, même sur des Chinois là. Parce que quand même. xoolal Pikine léegi Pikine sunu mokkat bi sax bii. non loolu sax mën nañ ci football. waaye boobu kenn mënul loolu xoolal kii. loolu Cheikh Tidiane yàqu na. loolu mais service yàqu na aussi mais am na benn stade bu bees nga xam ne gis nga chinois yi seen stade kaay wax la ñaar ci stade chinois yi. gis nga buñ ko tabaxee nii. bu muy bees nii. dafay rafet ba nga xam ne. waaye c'est pas homologué par la CAF. loolu mooy rafetu ngem. dafa waa rafetu ngem. non c'est homologué par la CAF. xool boo ci joué. xool boo ci joué. pelouse ba ne poqat. non président le cas est très sensible et sérieux à mon avis parce que tout simplement bu dee jeunes yi c'est des milliers pour ne pas parler des millions de jeunes qui vont pratiquer les navétanes, qui vont jouer au football, des jeunes dont les navétanes vont occuper de 15h à 19h 18h duñu xalaatu dem ay comment ça s'appelle à la plage etc. où souvent ils sont exposés au danger. Jouer ñu navétane au mois de juin au mois de d'août, septembre, octobre. Bonjour les dégâts et je m'adresse à vous autorités. Je pense que du man maa leen di jël leen seeni motuwaay solutionner cette question des infrastructures surtout au maire de la ville de Dakar moom moo def ay promesses am moo def ay engagements mais fu ñu nekk ni gisuñu dara foo xam ni la ville de Dakar dañuy ne état Cheikh Tidiane nangul ni Khalifa Sall ñoom ci état lañ bokk état la rek à part des subventions yoo xam ne fajul état la rek politique la état la bokkul ci état ville de Dakar la collectivité locale la am na ay pouvoir décentralisé yi mu yor defarul dara sport Dakar waa dara man de gisuma ko. waaw am nga fit wax nga ko on parle toujours de sport on parle toujours de football. La fédération prépare la Coupe du Sénégal. Amadou Kane va en parler tout de suite mais bien avant on va à Pikine pour suivre l'open de presse du Fall de son entraîneur Assane Dia et de la grande mobilisation qu'il y a eu le mercredi dernier à Pikine. Pikine a sonné la grande mobilisation pour aller remporter cette Coupe du Sénégal, son premier titre en Coupe du Sénégal, bien entendu, mais auparavant, Pikine a déjà remporté le championnat de la Ligue Pro. Pikine se donne les moyens d'aller remporter cette finale. On suit cet open de presse par la complicité, bien entendu, de Cheikh Tidiane Gomis qui y était. L'open press organisé par le club a conscientisé les joueurs de l'AS Pikine de ce que les supporters attendent d'eux. Il s'agit au soir du 17 Demba Diop de réaliser le doublé coupe championnat. Cette année, nous souhaitons gagner et terminer la saison en beauté.
Nous serons très concentrés pour atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas parler de demain car la finale nous préoccupe. Notre entraîneur a fait ce qu'il devait faire. Il nous appartient maintenant de faire la différence. La prudence est de rigueur chez certains joueurs, car l'adversaire a du mordant, même si en championnat, la Pikine s'est offert l'Olympique de Ngor à l'aller comme au retour. Non, ça ne sera pas facile, parce qu'on a fait des championnats, on a tiré des leçons sur nous, on a tiré des leçons sur eux. Ça ne sera pas facile. Avec coach Sirat, ça ne sera pas facile. Je sais pourquoi je l'ai dit. L'équipe de Ngor est super bien, il est motivé. Tous les Ngorois sont derrière cette équipe. Mais nous aussi, tous les Pikinois sont derrière cette équipe. La Pikine, qui a le vent en poupe ces dernières années, veut boucler en beauté cette saison 2014. Merci à toi, Choromban Diaye, qui a fait ce élément au niveau de Pikine. Après Pikine, on va du côté de Ngor. C'est l'adversaire Ngor depuis 63, n'est-ce pas? En 63, a atteint la finale de la Coupe du Sénégal. Battu par 3-1. Ngor s'est mobilisé pour contrer l'AS Pikine qui a les mêmes ambitions qu'en dit l'entraîneur Sidat Sarr. On écoute Sidat au micro de Cheikh Tidiane Gomis. On a observé 2 semaines de pause, 10 dimanches, 2 semaines après le mois de Ramadan. Ça nous a beaucoup aidé pour au moins reprendre encore l'équipe sur le plan physique parce qu'on était un peu diminué vu qu'on vient de passer un mois de Ramadan. Donc pour moi, on est en train de refaire l'équipe pour mettre en place une équipe assez compétitive. Je pense que vous avez vu ce qui vient de se passer. Nous abordons une finale de Coupe nationale. Une finale de Coupe nationale n'est pas gratuite. Nous sommes assez conscients pour vraiment essayer de mettre en place une bonne organisation pour avoir au moins le jour un répondant pour aller vraiment affronter dignement Pikine, qui nous a quand même gagné à l'aller comme au retour. Mais je pense qu'une finale de Coupe, c'est un match unique. Donc l'équipe la mieux préparée et la plus engagée sortira vainqueur. J'espère que nous sommes en train de se travailler dans ce sens. Il l'a dit, c'est une finale, c'est un match de coupe, il faudra gagner. Président, peut-on savoir les mesures d'organisation qui ont été prises pour la réussite de cette belle fête? Je rappelle que la finale, c'est pour dimanche prochain au stade Demba Diop. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un comité exécutif déjà. Le mercredi. Et dans l'ordre du jour figure ce point-là. Comment faire de manière que ça soit une grande finale, une finale digne de son nom, n'est-ce pas? Une finale, parce que je voudrais rappeler que le trophée est doté du nom du président de la République. C'est une activité aussi qui clôture le football pour cette saison-là. Donc, sûrement, à l'issue de ce comité exécutif, on aura, n'est-ce pas, à dire comment la finale va se faire. Mais déjà à présent, on peut dire que ce sera une grande finale, dans la mesure où d'abord, elle est dakaroise. C'est 2 équipes populaires aussi qui vont se rencontrer. Donc, grande fête du football. Une grande fête assurée par la Fédération sénégalaise de football. L'enveloppe de la finale de la Coupe du Sénégal, c'est combien encore? L'équipe qui gagne 20 millions. 20 millions. Pikine le jëm au Ngor, il y a qu'à ce qui nous intéresse, nous autres observateurs, c'est que la fête soit belle et que tout le monde soit fair play. Président mooy ñëwaat Cheikh Tidiane. Tout le président moo ñëwaat moom moo war a présider finale Coupe du Sénégal. Non, waxuma moom moo war a présider. Non, waxuma loolu. C'est doté de son nom. Oui, non, le président, c'est la coupe du président. Loolu dañu waxante. Partout au monde. Sénégal rek moo nekk dëkk boo xam ne xam naa fi nga jëm dama la xam dama ne. laa gis loo xam ne Sénégal rek la xewee finale coupe nationale boo xam dafa porté chef d'État président bi du toog. En tout cas, nous, fédération, on souhaiterait que le président vienne. Si son calendrier lui permet, c'est une fête de football. Non, son calendrier lui permet parce qu'il sera là. Il va faire des activités dans les régions. J'ai dit, si son calendrier le permet, le souhait de la Fédération sénégalaise de football est que le président de la République lui-même vienne présider cette finale-là. Si son calendrier le permet. Dans le cas où son calendrier ne le permet pas, que le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, n'est-ce pas, en premier d'abord le ministre des Sports, qu'il vienne effectivement de cette finale, n'est-ce pas? Mais notre souhait, c'est de voir effectivement le président de la République venir présider. Je ne sais pas, mais ce qui est bizarre dans tout ça est que depuis 1993, Jacques Jaraaf. Qu'est-ce que dit ce président?
Mais Cheikh Tidiane, le récent, l'année dernière, le président, répétons la dernière fois ici en émission, avait soutenu l'AS, c'était le Casa Sport. On avait soutenu les deux finalistes. Les deux finalistes. Ouais. Et la fédération, je pense, dans l'organisation. Mais cette année-ci, on n'a pas encore senti ce coup d'épaule de la présidence pour accompagner les deux équipes. Je pense que ça doit se faire dans la continuité. xam nga mooy li ma la doon wax. fi léegi njëriñu conseiller. xam nga yooyu yii problème yooyu ak problème yii dal karaté ak problème yii final coupe du Sénégal nga xam ne chef d'état la yooyu conseiller mooy ñëw ba ci moom ne ko monsieur daaw defoon nga lii pour tel daaw defoon nga lii coupe bi de xoolal nooy def pour yow nga ñëw présider ko. loolu mu tudd nag français. loolu mu tudd français. dégg nga ñoo présider final. waaw loolu mooy équilibre. waaw ça jàppale nga ñii. il faut être équilibriste. li nga defal ñee. waaw nga defal ko ñii. loolu yaakaar dina am. Ce que le président avait fait pour les finalistes l'année dernière, n'est-ce pas? Je pense que. boobu Maître El Hadji Diouf moo ko saisiroon. Voilà bii Walfadjri moo ko saisir na jàppale finaliste parce que équipe bi dañoo toog un mois chez Tidiane. un mois de plus. metti na si dirigeant yi nañu. xam nga yow dama lay wax benn affaire yow koo xam ne nga diggoon sportif yi toog ci deuxième tour nga ne leen budget bi dama koy yéegal te yéegaloo ko nga bëgg di yaakaar loolu xam nga lan la man ay affaire bu. man du ma ruusloo dina ko def. man affaire man du ma ruusloo dina ko def waaw loolu seen affaire la. fu politique yow nga man gëwuma ko. Au retour au karaté, le karaté Yaye Amy Seck, brin d'optimisme. Mais après le coup de gueule de Mamadou Ari Ndiaye, nous avons suivi ensemble. L'objectif assigné aux combattants, c'est de reconquérir le titre africain. Vous avez été une combattante, vous avez remporté des médailles en or. Sens-tu actuellement en ces jeunes karatékas qui sont à même de répondre à ces attentes? Hier, j'étais à l'équipe nationale au Magic Land avec l'association des internationaux de karaté qui étaient venus apporter son soutien financier à l'équipe nationale. Et moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des jeunes motivés, des jeunes déterminés à défendre vaillamment les couleurs nationales. Et nous étions tous optimistes quand on a rencontré les jeunes, quand on a discuté avec les jeunes, parce que dans la compétition internationale, moi pour l'avoir vécu, c'est vrai que la préparation physique est importante, mais pour une médaille, tout se joue au niveau du mental. C'est ça qui est déterminant. Et également les couleurs nationales, parce qu'au karaté, on a des valeurs qui fondent notre discipline. Ce sont des valeurs qu'on appelle l'esprit Budo, le civisme, qui sont des valeurs très importantes. Et donc hier, quand on discutait avec ces jeunes, on sentait qu'ils étaient animés donc, par cette volonté d'aller conquérir le continental, autant chez les hommes que chez les femmes. Même si toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que cette équipe ait une préparation. Nous ne sommes pas réunis. Ne sont pas réunis. Excusez-moi, je pense, merci pour cette rectification. Ne sont pas réunis à ce jour. Et j'en profite encore pour lancer un appel au président de la République, son Excellence Macky Sall. Et j'espère, en tout cas, son aide sera très, très précieuse pour cette équipe nationale et pour la Fédération sénégalaise de karaté. Moi, tout de suite, quand j'ai accueilli des délégations qui sont venues, j'ai eu la chair de poule parce que c'est vraiment des pays qui viennent avec de très fortes délégations. Et je pense qu'il y a des attentes. On voit que notre État ne nous soutient pas comme on l'aurait espéré. C'est quand même problématique. Et j'en profite donc pour lui lancer ce message. Comme ce message a été adressé à son conseiller, mais on ne sait pas s'il l'a eu ou pas. Mais ça, c'est un message en direct. Et on espère que le président viendra au secours du karaté pour que donc, cette compétition soit une réussite. Et moi, si je pense que ne sois pas pessimiste. C'est un appel. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Non, c'est que avec, comme Nico qui défait, le nouveau ministre Matar Ba, dynamique bi mu ñëwee. ak bëgg Matar Ba nag. non déet bu deful yoon man damaa deful yoon de bu ma dugal nag ñëpp xam nañu man yooyu nekkuma ci damay wax li nga xam ne nit moo ko wax nit moo ko mel. xam nga nit c'est pas xam dañuy naan Cheikh Tidiane Gomis day critiquer mais nit bu defee lu baax Nicolas. loolu moom da nga koy loolu mën naa la ko seedal. nit da bu defee lu baax da ngay ne def lu baax loolu naa la ko seedal te noonu nga mel. loolu la man non c'est que dama ne depuis bi mu jëlee fonction. dama gis man maa ngi xool mu ngi marqué ay points parce que. et justement muy marqué ay points muy marqué ay points
Ce que Matarba a encore réalisé, c'était le mercredi dernier, en compagnie de Cheikh Tidiane Gomis. Il était au stade Léopold Sédar Senghor, et depuis là, il en fait un suivi au quotidien. On a Amadou Kane dire que la question du stade Léopold Sédar Senghor a trouvé une solution, mais pour en être bien éclairé, on y retourne pour suivre les techniciens avec ce micro de Cheikh Tidiane Gomis. Nous allons installer un système de haute définition qui nous permettra de faire des levées de doutes. En cas de scandale, on pourra identifier la personne pour prendre des mesures nécessaires. Actuellement, nous allons installer 45 caméras. Les délais contractuels, c'est normalement 30 août. On a pris l'engagement d'avoir les ministres pour lui dire que la 15, on va livrer les stades. Aujourd'hui, on est à 98% des travaux déjà exécutés. On a fini les gros œuvres. La construction métallique est terminée. Les barrières sont terminées. Les salles antidopage, c'est terminé. On a fait les tunnels. Donc, dans 2 jours, on va livrer les tunnels. Donc, le groupe électrogène, on a fait des classes automatiques. Donc, le pelouse est fini. On est en train de faire les dernières choses, c'est le rouler la pelouse. Et puis, nous pensons qu'on aura une meilleure pelouse de l'Afrique. Donc, Inch'Allah, à la 15, on va balayer nos bagages et quitter le stade et remettre les clés au ministre. C'est vraiment très avancé. Pour les projecteurs, les projecteurs qui constituaient la cassette pour les gens, maintenant on est très avancé là-dessus parce qu'on avait fourni tout ce qu'il y a comme pièces de réparation. Et vous avez vu, auparavant, il y avait beaucoup de projecteurs qui n'étaient pas. Nous allons installer un système de haute définition qui nous permettra de faire des levées de doutes. En cas de scandale, on pourra identifier la personne pour prendre des mesures nécessaires. Actuellement, nous allons... On a suivi ensemble ces engagements, je pense, qui ont été respectés. Amadou Kane, vous êtes président de l'ONCAB, bien sûr, 4e vice-président de la Fédération, au cœur de cette organisation, parce que vous qui serez au centre de la réception du match Sénégal-Égypte. Maintenant, il faut dire aux Sénégalais que le match se jouera ici. Mais samedi ou le dimanche, samedi ou le vendredi? Vendredi. Le 5. Le match se jouera le 5. Là, on peut dire que tout est fait. Hein? Tout est réglé. Éclairage, il laisse que le problème d'éclairage. Et là aussi, je pense que les dernières nouvelles que nous avons est que les ampoules sont arrivées. Le 13, le ministre a donné rendez-vous à tout le monde pour faire une dernière vérification avant la réception le 15. Mais aujourd'hui, en tout cas, les inquiétudes se sont dissipées. Contrairement à il y a un mois de cela, où on était allé là-bas faire une réunion de chantier. C'est pourquoi il faut quand même féliciter le ministre. Par booster tout le monde, n'est-ce pas, secouer tout le monde, et la fédération, les entreprises et tout le monde. Et c'est ce qui a fait qu'on a obtenu des résultats vraiment probants. Bien entendu, Amadou Kane l'a dit, ils l'ont réalisé, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'en pense Thierno Daff? Thierno Daff qui suivait, que ce soit le karaté, que ce soit le match Sénégal-Égypte, mais le sport sénégalais qui marche en dents de scie. Thierno Daff du côté de Mbour, on suit cette chronique de Thierno Daff. Le développement d'un pays passe par plusieurs facteurs. Au Sénégal, certains citeront le tourisme, d'autres évoqueront la pêche ou le transport. Ailleurs, on parlera de ou encore de l'élevage. Parmi toutes ces grappes, jamais le sport ne sera cité. À juste titre, puisque la question mérite réellement d'être posée. Le sport sénégalais est-il un facteur de développement ou de croissance? Aucun chiffre n'infirme, ne confirme ou n'y répond clairement. Des données fiables et actuelles sur la question n'existent pas. Combien de milliards ont été engloutis dans le sport? Pour quels résultats? À combien se chiffre la participation de nos sportifs expatriés? Combien d'emplois ont été créés? Combien vivent des revenus du sport? L'amortissement d'un investissement sportif passe par des résultats positifs. En 1988, la médaille olympique de Amadou Diaba nous avait valu de très fortes rentrées de devises. Le titre de champion du monde de Ami Mbacké Thiam avait poussé des bailleurs à s'intéresser à notre athlétisme national et même au-delà. La performance des Lions de 2002 nous avait procuré une forte manne financière, dilapidée malheureusement. C'est l'humiliation subie par la France qui a poussé Patrick Vieira à intégrer le projet Djambar. C'est cette même déroute qui a amené des clubs tels que Saint-Étienne ou Metz à s'intéresser à notre football. Les Italiens, Espagnols, Allemands ou Scandinaves n'ont pas résisté à la tentation. Aujourd'hui,
Les karatékas ont besoin de 150 millions pour une bonne organisation du tournoi africain. Pour quel retour d'investissement? La natation aussi a besoin d'une centaine de millions de non-francs. Pour un sport très peu connu et très peu pratiqué, l'amortissement sera-t-il au bout? Au tout début de son règne, Usain Bolt représentait 20 à 30% des entrées de devises dans son pays, la Jamaïque. Maintenant qu'il est au sommet, il mobilise à lui seul 40%. Le champion du monde de football gagne en finance et en notoriété. Le vainqueur de la Champions League africaine ou européenne connu. Si les victoires rapportent des devises, favorisent l'arrivée des investisseurs, font grimper les valeurs en bourse et permettent à l'argent de couler à flot, les revers et les échecs précipitent la chute, la déchéance et la perte financière. Au Sénégal, le sport ne sert qu'à gérer des phénomènes sociaux. En Conseil des ministres, on ne parle de sport que pour nommer ou dégommer un ministre. De ses prédécesseurs à l'actuel occupant du fauteuil, tous les ministres des sports qui se sont succédés n'ont fait que gérer des compétitions, de football surtout. Jamais un ministre n'a essayé de faire du sport un levier de développement capable de générer des emplois. Jamais un ministre des sports n'a mis en place une politique ou une stratégie destinée à faire du sport un business. Oui, le sport est un business. Les premiers ministres ne font que rendre visite aux compétiteurs pour apporter les salutations et encouragements du chef de l'État. Le président de la République se suffit de la remise du drapeau national ou de la mise à disposition de l'avion de commandement. En allant à Diamniadio s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du site devant abriter le sommet de la francophonie, le président Macky Sall aurait pu faire un détour par Léopold Sédar Senghor et Demba Diop. Il adresserait fort aux sportifs sénégalais. Mais hélas, dire dans de telles circonstances que notre sport est un facteur de développement relèverait-il du réalisme, de l'utopie, de l'ignorance ou tout simplement du subjectivisme? En grand financier qu'il est, le président Saher Seck nous apportera très certainement la réponse. Je ne dirais pas le contraire. Yaya Amy Seck, j'ai envie juste de te demander, peut-on parler d'émergence sans sport? Je pense que l'émergence telle que divulguée par surtout nos autorités, et quand je parle des autorités, ça dépasse même nos autorités nationales, mais c'est un concept économique. Mais il va falloir dire que l'émergence ne peut pas se faire sans le sport. Nicolas, vous n'avez vu aucun pays au monde émergent qui n'a pas d'infrastructure sportive. Aucun pays au monde qui aspire à l'émergence sans vision politique. Non, qui n'a pas dans son plan d'émergence que le sport n'y soit pas inclus. C'est impossible. Le Sénégal ne peut pas aspirer à l'émergence sans penser au développement du sport. Ne serait-ce que pour la santé de la population. Ne serait-ce que pour tous les exemples que vient de donner notre brillant chroniqueur. Et moi, je pense que sur ce plan, il y a du chemin à faire. Et il faudrait que les autorités prennent plus au sérieux le sport, parce que quand même c'est un facteur important. Et c'est grâce au sport que Yaya Amy Seck a obtenu sa bourse pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est important à préciser. Moi, je me rappelle quand je suis devenue championne du monde à Johannesburg, je partais à Johannesburg, mais je n'ai jamais su que les gens ne connaissaient pas le Sénégal. Tout le monde s'est rué vers nous pour dire ça se trouve où, c'est quel pays, le Sénégal c'est où, etc. Et donc je pense que le sport permet de donner une visibilité. L'hymne national du Sénégal, à part pour le président de la République, l'hymne national c'est les sportifs. Donc le sport est très très important. Une visibilité et également c'est un facteur de développement. Merci Yaya Amy Seck, merci président. Je ne sais pas un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons vécu, surtout par rapport à ce qu'a dit Thierno Daff tout de suite, et vous rassurez tantôt que la finale sera très belle, et les navétanes, vous rassurez aux acteurs. Non, le navétane, il a démarré. On a démarré à Dakar. À l'intérieur du pays, ça a démarré depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. À Dakar, ça a démarré hier, à Demba Diop en tout cas. Guédiawaye aussi, ça va démarrer d'ici le 20. Pikine de même, n'est-ce pas? À Rufisque aussi, nous avons instruit à l'ODCAV de Rufisque de faire de tout pour jouer. Par rapport à Léopold Sédar Senghor aussi, nous pouvons dire aujourd'hui qu'on est très satisfait, n'est-ce pas? Les travaux vont se terminer dans quelques jours. Donc nous fondons beaucoup d'espoir par rapport à l'arrivée du ministre Matar Ba. En tout cas,
ce qui a commencé. yéen nag stade boobu nag bu paree nag bu leen fa football nag. non wax ñu loolu. non yéen waa bu fi indi wax. ñun wax ñu loolu sax bu fi indi débat. stade boobu bàyyi leen ko de noppal leen stade boobu nag. ñun xam nga ñun on a toujours dit le navétane a toujours dit. voilà noppal leen ko l'équipe nationale les équipes nationales que ça soit du football de karaté de basket elles sont prioritaires par rapport à tout. Ça le navétane c'est une philosophie pour nous. En tout cas ce que nous souhaitons. Ce que les gens ont commencé, ce que le ministre a commencé à faire, la concertation, n'est-ce pas, que ça continue et c'est sûr que ça va payer. Les infrastructures, c'est important. Président, monsieur le ministre,